Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous sommes de retour pour notre rendez-vous de tous les jeudis sans langue de bois. Juste après le grand talk, c'est toujours le grand talk, vous le savez. Brice Hano était là avec l'ensemble de ses chroniqueurs pour vous entretenir de l'actualité politique nationale. Eh bien, toujours cette actualité ici même, nous recevons une personnalité qui est député maire de sa commune, c'est la commune de Marcory, c'est un homme politique, délégué communal de Marcory pour le compte du PDCI-RDA, par ailleurs donc, secrétaire exécutif en charge des relations avec les élus locaux de son parti, et également vice-président de ce parti. Vous l'avez bien compris, il s'agit du maire Abi Akrobou Raoul Modeste. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir, un peu comme tous les invités d'ailleurs, mais on commencera tout de suite par vous poser une question sur la vie du PDCI. J'ai vu vice-président, je pense que vous allez le rester vice-président, vous n'allez jamais être président du PDCI, parce que pour être président du PDCI, il faut avoir du cran. Et on a le sentiment qu'ils ne sont pas beaucoup au PDCI à vouloir prétendre au poste de président. Vous avez le cran pour un jour vouloir être président pour succéder dignement au président Bédié? Et pour l'instant, nous avons le président Bédié qui est un président respectable, un président qui fait bien son job, comme dirait l'autre. Il n'y a pas de raison de le remplacer. Il n'y a pas de raison de le remplacer. Non. Mais comment on prépare la succession si, évidemment, dans le parti, il n'y a pas des velléités, on ne crée pas des courants, on ne crée pas une animation pour pouvoir succéder au président qui, vous le dites, fait du bon travail? Mais je vous rappelle que le PDCI-RDA est un grand parti. Nous avons fait des tournées dans toutes nos délégations et de manière unanime, les militants ont souhaité que le président Bédié soit et reste le président du parti. C'est la volonté des militants. C'est la volonté des militants, vous dites, mais franchement, je me dis, bon, les cadres comme vous, les jeunes, le maire Choco, on vous présente comme ça, je me dis, vous avez quand même la modernité en vous, vous préparez les choses pour l'avenir. Bon, qu'à cela ne tienne. Mais une chose est sûre, est-ce que ce n'est pas tout ça, cette façon de faire qui sclérose un peu le parti? Et là, on assiste depuis quelques jours à une saignée. Il y a même une rumeur que le premier secrétaire en chef serait en train de préparer ses valises pour la case. Il y a une saignée ou pas en ce moment au PDCI, une sorte de ruée vers le RHDP? Non, je pense d'abord qu'il faut dire que le secrétaire exécutif en chef a démenti cette rumeur. Oh oui, on l'a entendu. Voilà, qu'il est un meuble, qu'il est au PDCI-RDA et il y reste. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui partent. Et chacun a ses raisons. Mais je pense que le PDCI-RDA est un parti vivant. Voilà, il y a des sorties, il y a des rentrées. C'est ça aussi un parti politique. C'est ça la vie d'un parti politique. La vie d'un parti politique est animée. Hier, vous-même, vous aviez créé donc un mouvement RHDP à Marcory, etc. À l'époque, vous étiez au RHDP, vous animiez aussi les instances du RHDP. Non, j'étais le directeur de campagne du président Ouattara, quand nous étions ensemble. Ce que je veux dire, hier, vous étiez au RHDP, disons-le comme ça, et aujourd'hui, vous êtes au PDCI, bien ancré, vous le dites, et ça, tout le monde le comprend. On va maintenant se poser la question sur votre capacité justement à garder vos positions, donc c'est votre cas à Marcory, et à reconquérir d'autres places sur la Côte d'Ivoire, sur les communes. Est-ce que le PDC aujourd'hui est capable de ce mouvement de fond pour pouvoir reconquérir des terres perdues et en garder? Aujourd'hui, vous allez avoir en face de vous quand même une grosse pointure du gouvernement. Mais oui, mais c'est ça le challenge. Ouais. C'est ça la vie d'un parti politique. À un moment donné, il faut affronter les candidats les concurrents qu'on vous présente, et puis il faut gagner. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude majeure. Vous le dites si simplement parce que vous pensez avoir une meilleure connaissance du terrain. On va parler de votre bilan quand même, on pourra en dire un mot. Mais tout ça, ça pourrait vous desservir de ne pas avoir peut-être la communication qu'il faut pour encore convaincre l'ensemble de vos électeurs. Non, mais je pense que les électeurs à Marcory connaissent Abi Raoul. Bon, j'ai grandi avec eux. Ils me connaissent mes actions, ils savent ce qu'on a fait. Voilà. Donc ça veut dire en clair que les électeurs, pour eux, je suis un familier. Ouais. Donc mon bilan, ils le connaissent plus ou moins. Et après, lorsque la campagne sera ouverte, d'abord l'après-campagne, nous parlerons de ce bilan, nous le présenterons. Et lorsque nous serons en campagne, nous allons continuer à présenter ce bilan. Et il n'y a pas de raison que les populations qui nous font confiance ne nous renouvellent pas leur confiance. Vous parlez de renouvellement de confiance, mais on se rappelle un événement du côté de Marcory. Votre bilan, on voit il y a des choses.
est-ce que tout cela ne relève pas du cosmétique? On met 2, 3 peintures à côté. Est-ce qu'il y a des vraies modifications de fond comme l'attendent nos concitoyens dans leur vie quotidienne? Ben, évidemment, évidemment. Alors, si vous prenez par exemple un quartier comme Anoumabo, Oui. aujourd'hui quasiment toutes les rues d'Anoumabo sont bitumées. À Lyodan, c'est pareil. Dans chaque quartier de Makori, aujourd'hui, il y a des bitumes qui sont... Mais quelle est la part de la municipalité? On pourrait dire ça, c'est le gouvernement ou c'est la municipalité? C'est qui au fond? C'est la municipalité qui le fait. Le goudron à Noumabo. Ah oui, c'est la Ouais. municipalité. Le goudron à Lyodan, c'est la municipalité. Parce que c'est le principe de solidarité. Lorsque l'État ne le fait pas, eh ben, le maire peut le faire à la place de l'État. Et Ouais. vice-versa. Je vous garantis que ce qui se fait à Noumabo, c'est la municipalité qui C'est le la fait. municipalité, vous nous le dites aujourd'hui, vous êtes un maire en action. Il y a eu un petit incident malheureux il y a quelques années qui a débouché à une forme, dont on a parlé d'une forme d'agression du maire, enfin des jeunes n'étaient pas très contents, tout ça. Je voulais revenir là-dessus, peut-être vous montrer un peu parfois la défiance qu'ont nos concitoyens qui sont gérés par vous. Ils ne comprennent pas l'ensemble des actions. Et justement, ce sont les liens avec des opérateurs. Vous êtes une commune où il y a beaucoup d'opérateurs économiques. Est-ce que parfois les populations n'ont pas le sentiment qu'il y a des faveurs qui sont accordées à certains opérateurs économiques à leur détriment? Non, pas vraiment. C'est une façon de communication. Alors, Oui. lorsque vous êtes un maire et que vous cultivez la proximité, et à un moment donné où vous êtes confronté à des débats houleux avec des jeunes gens, bon, les jeunes gens peuvent perdre leur nerf et puis être un peu agressifs par rapport au maire. Mais votre rôle en tant que premier magistrat, c'est de garder votre sang-froid, de savoir raison garder, et puis de raisonner ses enfants, et puis de continuer à leur expliquer ce que l'on fait. C'est important. Eh bien, dans ces grands projets-là, justement, quelle est la place de la jeunesse? Soyons concrets. Parce qu'on écoute, vous avez parlé des jeunes d'Aliodan, à Noumabo, plein d'autres quartiers. Quelle est leur place, finalement, dans ces projets, parfois qui ne sont pas de la mairie, mais qui sont de ces opérateurs économiques qui viennent? C'est normal que vous les invitiez dans votre commune. Mais comment vous faites pour que ces jeunes-là bénéficient des retombées de ces projets? Non, il faut voir que la mairie en elle-même, quand j'ai pris les rênes de cette mairie, nous avons créé un concept qui est tout simple. Le chômage n'est pas une fatalité. Ouais. Ce n'est pas les opérateurs économiques qui le font, c'est la mairie. Alors, le chômage n'étant pas une fatalité, c'est quand même 300 millions de prêts à taux zéro que nous accordons aux femmes de Makori. C'est 100 millions que nous donnons chaque année en matière de prise en charge pour que les enfants aillent à l'école. C'est des permis, c'est 1000 permis que nous donnons aux enfants qui sont désœuvrés. Ça veut dire que la mairie fait des actions concrètes pour ces populations. Vous faites des actions concrètes, mais on se demande, mais ça c'est encore les quelques soutiens du maire, ce sont ses amis, ce sont ses... Est-ce que vraiment on est face à un vrai processus inclusif où justement tous ceux qui sont en souffrance, mais en tout cas les plus en souffrance, bénéficient de vos projets? Alors, je vous donne un exemple concret. Oui. On sort de la fête de Noël. C'est 20 000 cadeaux qu'on a distribués aux enfants. J'ai fait moi-même la distribution dans toutes les écoles. Voilà, et chaque enfant qui a reçu un bon, vient, je lui donne un cadeau. Oui. Ça veut dire en clair que c'est du concret, c'est du palpable, c'est un maire qui va à l'encontre de ces populations pour communiquer avec, pour leur donner ce qui leur revient. Très bien. Là, voici quelques éléments de la gestion que vous avez donc sur Marquerie. Là, ça va commencer. Vous avez vu, on vient de faire la révision de la liste électorale. Le processus, là, il vous a rassuré, vous vous dites, c'est bon, je suis bien, on a pu mobiliser les nouveaux majeurs, ou encore vous faites comme beaucoup, on a entendu le porte-parole du PDCI, vous vous dites non, il y a des problèmes, c'est qui va nous préparer peut-être à quelques crises, mais où vous êtes serein? Non, je pense qu'il faut être serein. Il faut faire confiance à la CEI et en même temps, lorsqu'il y a des imperfections, il faut le dire. Ouais. C'est vrai que sur ce processus-là, la CEI n'a pas communiqué suffisamment parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement. Ouais. Bon, le processus, il est parti tout doucement pour aller en clenchant d'eau. Mais on espérait plus. On aurait pu communiquer plus longtemps ou bien peut-être même étendre un peu le délai. Voilà. Et puis il y a quelques petites imperfections. Donc le rôle d'un parti politique, c'est de suggérer à celui qui gère les élections qu'attention, ici ça n'a pas bien marché, et là c'est pas bon pour qu'on puisse rectifier le tir. Ouais. Mais ce n'est pas rentrer dans la critique systématique. Je pense que le PDC-RDA est un grand parti, donc un parti qui fait des propositions constructives pour permettre à celui qui va gérer les élections de prévenir les crises. Donc Ouais. tout ce que nous disons, c'est pour leur permettre de mieux s'améliorer. Permettre de s'améliorer, mais il y a une chose, on se dit, bon, tout ça, c'est l'élection, on va chercher les électeurs. Est-ce que vous êtes mal avec l'idée que le fait d'être un autochtone, disons les choses comme ça, c'est plutôt un avantage et que la mairie doit rester avant tout pour des gens qui sont originaires de la zone, où vous dites non, ce qui compte, c'est la compétence. Quel est votre avis là-dessus? On va choisir le maire en fonction de soit il est ébrié ou il est... C'est quoi le... Est-ce que Non. ça, il y a quelque chose de malaisant dedans, de votre point de vue? Non, Ou non, vous non. dites c'est normal? Non, non, moi, ma conception des choses, Oui. je pense que pour être maire d'une commune, il faut connaître les réalités de cette commune.
Ce n'est pas une question d'ethnie, ce pas une question tribale. C'est une question qu'il faut connaître les réalités, il faut vivre dans la société, et il faut, à la limite, avoir des intérêts économiques dans cette cité-là. Voilà, c'est ça qui vous donne l'autorisation ou le droit de gérer une commune. Quelqu'un qui ne connaît pas la commune, a priori, comment elle fait pour gérer la commune? Il y a des hommes, il faut gérer, c'est pas des... Non, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce n'est pas une question tribale. C'est pas une question de moi, oui, absolument. Vous êtes absolument convaincu de cela. Alors, on va en revenir encore un tout petit peu à votre gestion commune. Et vous n'êtes pas seul à gérer cette question sur le plan de circulation. Véritable casse-tête chinois. On ne comprend plus très bien comment on circule à Marcory. Finalement, qui décide de quoi? Est-ce que c'est la MUGA? Est-ce que c'est vous? Comment vous travaillez ensemble pour permettre justement à ceux qui rentrent dans cette belle commune de Marcory de s'y retrouver? Alors, il faut dire que c'est un sujet qui appartient à la MUGA. Ouais. Nous, la mairie, nous sommes autorité locale. Avec la MUGA, nous réfléchissons ensemble. Mais in fine, ils font des propositions, comme aujourd'hui le plan de circulation aujourd'hui, on l'a pensé ensemble. Donc, on est en train de mettre ce plan en vigueur. Et puis après, on regarde les imperfections et puis on proposera des actions collectives. En toute chose, il faut démarrer un projet et puis après corriger ce qui doit être corrigé. Mais ça fait un moment que ce plan existe là. On ne voit pas une correction parce que, imaginez, monsieur le maire, on part de l'INJS. Ça veut dire que pour revenir sur ces pas, on est obligé d'aller faire un tour loin vers Marcory résidentiel pour récupérer, ressortir vers... Non, mais je vais vous faciliter la tâche. C'est compliqué. Quand on sort du pont pour aller à Noumabo, on est Oui. obligé de faire le tour pour aller à Noumabo. Oui. C'est le plus direct. Bon, c'est vrai que chacun des agréments, on a observé, on a fait des remarques à l'organisme qui s'en charge de ça. Et je pense que d'ici 1 ou 2 mois, on va révisiter. C'est pas immuable. C'est pas parce qu'on a fait un schéma de circulation qu'on ne peut pas le toucher. S'il y a trop de plaintes, que les gens ne se retrouvent pas, et à un moment donné où l'autorité locale fait des propositions, d'autres propositions, et qui sont tenues d'être pris en compte. D'être pris en compte, vous dites. Alors, toujours sur la route, sur le plan de circulation, les woro-woro de votre commune, ça aussi, vous savez, la mobilité, c'est très important. Quel est aujourd'hui véritablement ce que vous créez? Parce que les arrêts intempestifs, on en parle. Aujourd'hui, on a un élu local, il faut qu'on en parle. Le plan de circulation, d'accord, mais déjà les arrêts intempestifs, comment vous organisez-vous avec les syndicats de transport pour moderniser un peu la circulation? Parce qu'on a l'impression que même des maires aussi modernes que vous, tout le monde est resté dans l'ancien temps. Et manifestement, on a évolué. Mais comment vous vous adaptez pour créer quelque chose d'un peu plus moderne? Non, aujourd'hui, à Marcory, on a 5 gares à peu près, mais ces 5 gares sont des gares fixes. Oui. Voilà, il n'y a plus d'arrêts intempestifs. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on améliore les choses. On regarde, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a un véritable problème de transport, de circulation, de transport. Donc aujourd'hui, on ne peut pas interdire les woro en tant que tels. Parce que ces woro sont utiles On à la est d'accord. société. Mais il faut réglementer ces woro, il faut leur permettre de travailler pour vivre, mais en même temps de respecter le schéma de circulation, de respecter le cadre de vie, d'apporter ce qu'ils peuvent apporter sans déranger les autres. Oui. Voilà un peu notre philosophie. Très bien, ça c'est une philosophie. Le quartier Marcory résidentiel, c'est vrai, les Ivoiriens et bien d'autres, des petites gens, le droit d'y habiter, vous pensez que c'est sélectif, hein? C'est juste une petite question. Non, je pense Non. que c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est l'offre de la demande. Oui, aujourd'hui, vous ne D'accord. pouvez pas interdire à quelqu'un qui a construit sa maison à coups de milliards de louer les prix qu'il veut. Les prix sont pas réglementés, chacun loue comme il veut. Ça appartient à l'État. Ouais. La mairie n'a pas le pouvoir de dire à un locataire, eh bien, écoute, ton loyer, tu le fixes à tel montant. Non, parce C'est que dans ça va nos compétences. créer une sélection dans votre commune. Vous voyez à Marcory, il y a tout un pan, zone 4, etc., où quand même il y a des services de la mairie, tout et tout. Mais après, il y a des habitats si chers. À un moment, il y a des populations qui ne seront plus là. Les pauvres seront parqués d'un côté, les riches d'un côté. Ça aussi, c'est de la responsabilité, j'allais dire, de la mairie, de faire en sorte qu'il y ait un vrai brassage entre les populations. Oui, vrai brassage si on veut. Mais la mairie ne peut pas interdire à un opérateur économique à bâtir un immeuble. On est On d'accord. ne peut pas plafonner son prix. Mais vous avez des leviers, parce que vous pouvez. Lequel, par exemple En plus, vous êtes député. Oui. Parce que je ne sais pas, moi, je ne vais pas aller dans les cas en français. La loi SRU en France, pour permettre justement à l'habitat modéré d'être un peu étalé sur l'ensemble de l'espace communal, ça, il y a des choses à faire. On peut utiliser la loi pour permettre justement de ne pas concentrer les riches d'un côté avec leur portail et leur clôture, et puis les pauvres ailleurs. Donc, je me demande, il y a des choses qu'on peut faire. Non, alors, les habitats modérés, cela suppose que la mairie a des terrains, que la mairie construit. Aujourd'hui, à Marcory, il n'y a plus de terrain. Très bien. Il n'y a plus de terrain. Donc, ça veut dire que la mairie ne peut même pas acheter. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acheter un terrain pour construire l'hôtel communal. Voyez-vous, regardez bien un État moderne. Une mairie est obligée d'acheter un terrain pour bâtir l'hôtel communal. Ouais. Il y a 20 ans en arrière, ça aurait été impensable. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de terrain à Marcory. Il n'y a pas de terrain. Le mètre carré à Marcory, c'est 500 000 francs, pour certains 1 million.
Alors, donc aujourd'hui, chacun a son terrain, il vend au plus offrant, et puis il construit ce qu'il veut, mais ça ne revient pas au maire. Mais je ne pense même pas que l'État aussi a ce pouvoir-là, de dire aux gens, ben, écoute, je plafonne ton loyer, tu ne payes rien. On ne peut pas faire autrement. Que quelqu'un qui bâtit, il est obligé de louer son... Non, je me vois quand même un peu obligé de vous contredire là-dessus, monsieur le maire, parce que après, puisque vous êtes député, c'est bien pour ça que je dis ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut utiliser la loi. Tout à l'heure, vous étiez avec mes collègues, vous parliez des constructions en hauteur, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, une commune comme Marcory, qui a de la pression, après ce sera sous forme de question, peut utiliser la loi pour essayer de réorganiser l'habitat communal. La pression foncière fait qu'à un certain moment, on n'a plus la main sur la gestion communale. Oui, mais moi, je suis député. Oui. Je vote les lois qui sont proposées à l'Assemblée nationale. Mais je ne fais pas à moi tout seul les lois. Ah. Au jour d'aujourd'hui, la loi à l'Assemblée nationale, les lois en vigueur ne permettent pas à un maire de réglementer les loyers. Ça, on est d'accord. Mais Et ne permettent pas à un maire, d'ailleurs, de dire à quelqu'un, ben, écoute, ton terrain, tu le vendras à tel prix. Peut-être que demain, si les députés se mettent d'accord qu'on propose une loi pour réglementer, moi, je voterai pour. Mais avant que les députés se mettent d'accord, il faut qu'ils fassent des propositions. Et là, c'est votre travail. Il se trouve que quand même le maire, c'est ce qui est très intéressant, le maire de Marcory, il a la possibilité de faire des propositions de loi basées sur ses connaissances du terrain Marcory. Mais là, aujourd'hui, on ne vous voit pas faire des propositions. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Oui, mais parce que bon, c'est vrai qu'on regarde ça comme ça, puis on se dit, bon, est-ce que ce sera pertinent qu'aujourd'hui on propose une loi à l'Assemblée nationale pour réglementer les loyers, pour réglementer le coût d'achat des terrains? Est-ce que ce sera pertinent? Mais pourquoi pas, monsieur le député maire? Évidemment, ça va aider nos concitoyens. Alors, et la loi de l'offre et la demande, qu'est-ce que vous en faites? Si moi j'ai un terrain, vous allez me dire que mon terrain, je dois le vendre à 1 million, alors qu'à Cocody, on le vend à 4 millions. Mais etc. la même loi sera valable aussi à Cocody. Et donc, forcément, monsieur le maire. Mais pour l'instant, vous avez peut-être raison, mais pour l'instant, je n'y ai pas pensé. Peut-être qu'avec la pression, on y viendra un jour avec un ensemble de députés pour proposer de réglementer, ce qui nous donne de réglementer les loyers, de réglementer l'achat des terrains. L'achat et le coût des terrains au regard, Ça peut se justement, faire avec au l'évolution. regard de la rareté même des terres, puisque à ce moment, il faut bien que la commune continue de se développer. Et je pense que, comme vous aussi, vous contrôlez un peu les naissances, on va continuer de les faire. Il faut bien que les gens habitent quelque part. En tout cas, nous apprécions l'humilité de dire, vous allez y réfléchir, monsieur le maire. C'est très important. Revenons maintenant quand même un peu grandement sur le PDCI. L'organisation du parti, on en a parlé. On a été un peu dur en disant vous n'avez pas de cran, mais la vraie réalité, c'est qu'il y a une modernisation du PDCI à faire et les choses, selon vous, sont en cours. Qu'en est-il vraiment de ce congrès-là? Finalement, il va se tenir ce congrès ou pas? Alors, vous voulez que le PDCI fasse son congrès ou ne le fasse pas? Moi, je suis vice-président du PDCI-RDA. Et lorsque le président de mon parti décide de faire un congrès, en tant que vice-président, je ne le contredis pas. S'il décide de ne pas faire un congrès, je ne le contredis pas. Les débats ont lieu. Notre rôle, c'est nous avons le débat en interne. Et après, il revient à notre président. Je suis un peu dubitatif. Il y a un vrai débat en interne au PDCI, vous dites? Vous n'avez pas vu le débat dans les journaux, d'ailleurs? Très bien. Il y a un vrai débat. Oui, on est au bureau politique, le débat était où? Il y a un vrai débat au PDCI-RDA. Et justement, c'est ce bouillonnement-là, aujourd'hui, qui sort, parce qu'il y a des vrais débats au PDCI-RDA. S'il n'y a pas de débat, le président, comment il fait pour programmer un congrès et après le déprogrammer? Parce qu'il entend des sons, parce qu'il voit que, attention, là, c'est peut-être pas le moment, c'est pas propice. Donc, c'est un président qui est à l'écoute de ses militants et qui prend des décisions au moment opportun. Il prend des décisions au moment opportun. Est-ce qu'il vous consulte pour cette alliance-là? Vous vous sentez proche de qui? Du RAGP d'Alassane Ouattara ou du PPACI de Laurent Gbagbo? Ça, c'est important aussi par rapport au fait que vous êtes tous, enfin, vous réclamez tous de l'oufouettisme. Finalement, est-ce que cette alliance-là vous sied? Votre question, elle est personnelle ou elle est du PDCI-RDA? Elle est au PDCI comme à ses membres qui pourraient avoir... parce que, écoutez, bon, elle est personnelle. Les stratégies d'alliance du PDCI-RDA sont définies par son bureau politique. Ils sont définies par le président, ses vice-présidents et son secrétaire exécutif. C'est ça les stratégies. Si aujourd'hui le PDCI-RDA a décidé que pour conquérir le pouvoir d'État ou pour bien fonctionner, le PDCI fait une alliance avec le PPACI, c'est le choix du PDCI-RDA. Poussons un peu l'exercice. Oui. Est-ce que le maire Habib Raoul pourrait, lui, avoir une autre idée qu'il voudrait bien soumettre au bureau politique? Ça peut arriver, ça, ou bien vous êtes en accord avec le bureau politique? Non, les débats internes, je ne les soulève pas sur la place publique. Vous ne les soulevez pas sur la place publique. Très bien, vous nous le dites. On va maintenant nous intéresser quand même à une question qui revient et qui a été portée sur la place publique et par le gouvernement et par les acteurs économiques. Vous êtes un opérateur économique à côté, il faut le souligner, la hausse du SMIC. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste tout ça de la part du gouvernement de nous dire qu'on doit payer 75 000 alors que hier on n'arrivait même pas à payer 60 000? Eh bien, si le Ou gouvernement, à faire respecter si le gouvernement le décide, c'est aussi en fonction de la croissance de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous rappelle que quand je suis arrivé à la mairie de Marcory, le SMIC était à 65.
105 000 francs. Mais je l'ai relevé à 126 000. Pour les salaires des agents Pour les salaires les municipaux. plus bas. Aujourd'hui, Ouais. un salarié le plus bas à Makori, dans la commune de Makori, qui travaille à la mairie, c'est 126 000. Ah bah c'est quoi la méthode, Abi Raoul, finalement, pour satisfaire autant les salariés Non, de la mais parce mairie? que je considère qu'avec ce budget-là, je peux payer ce salaire. Je suis un maire autonome. Je considère que si je mets un salaire minimum à 126 000 francs, que je peux le payer, eh bien, je le paye. Ça ne ressemble pas un peu à, voilà, on va bien payer les gens de la mairie pour que demain ils puissent me voter? Parce que, enfin, on se pose la question. Oh non, je ne crois pas. Non, je pense que c'est le bien-être. C'est le bien-être. Oui, c'est le bien-être. Il ne faut pas tout voir en thème électoraliste. Donc, il n'y a pas de coût électoral quand vous permettez aux travailleurs de la mairie d'être bien. Continuons dégrainer un tout petit peu l'actualité politique avec, j'allais dire, l'actualité politique et sociale avec la surpopulation carcérale. Vous en avez entendu parler, on parle de la MACA, sans oublier des jeunes gens qui auraient pu être emprisonnés. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et des emprisonnements, etc. Qu'est-ce que vous pensez finalement de la politique carcérale? Est-ce qu'on met trop en prison ou les prisons? C'est quoi votre avis là-dessus? Non, moi je pense il peut y avoir une alternative. On n'est pas forcément obligé de mettre les gens en prison. Il y a des gens qu'on peut condamner à faire des activités d'utilité publique. Ouais. Voilà, quelqu'un qui a commis un assassin, qui ne mérite pas d'aller en prison, eh bien, on peut l'arrêter puis l'obliger à faire des activités d'intérêt collectif, c'est tout. Parce que vouloir mettre tout le monde en prison ou vouloir mettre quelqu'un qui a fait un délit forcément en prison, on risque d'arriver à une surpopulation de la population carcérale. Et ça, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de l'État. Vous ne pensez pas que c'est dans l'intérêt de l'État? On continue de revisiter avec deux dernières questions qui concernent quand même des personnalités politiques. On a parlé de Randy Agière et de Laurent Gbagbo. On parle du retour de... Enfin, Blé Goudé est rentré. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire va dans le bon sens. Il y a eu le dialogue politique, il y a eu des décisions qui ont été arrêtées, ces décisions sont en train d'être appliquées. C'est une excellente chose. Laurent Gbagbo, ce qu'on lui donne, c'est un droit. Alors, le président Bédié, ce qu'on lui donne, c'est un droit, c'est la loi. Ouais. Donc, que l'État de Côte d'Ivoire veut faire droit à la loi, c'est une excellente chose. Et nous l'encourageons à faire davantage. A fait davantage, ça veut dire que vous pourrez... Mais vous avez mis un orteil au RLGP comme ça, peut-être un pied après, quand Non. vous dites vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Mais Non. je pense que le rôle d'un parti politique, ce n'est pas de critiquer systématiquement ce que fait le gouvernement. Ouais. Après, je vous dis qu'aujourd'hui, le président Ouattara, son gouvernement, il y a des actions positives qui sont menées, et ça, c'est d'une évidence. Ce serait de la mauvaise foi que de dire que la Côte d'Ivoire n'est pas en construction. On peut critiquer par ailleurs autre chose. Mais ce qui est bien, c'est aussi bien de le dire. Quand c'est bien, on dit oui, ça c'est bien, c'est pas mal. Et on l'encourage à aller de plus loin. Parce que c'est quand même notre pays. C'est notre pays. En tous les cas, monsieur le député maire, par ailleurs donc cadre du PDC-RDA, vice-président, j'ai senti en vous un homme politique extrêmement serein qui appréhende les futures échéances, notamment électorales locales, avec beaucoup donc de sérénité. Surtout que l'essentiel, c'est que les populations puissent vivre tout ça dans la paix sociale et puissent, j'allais dire, noter les acteurs politiques avec beaucoup plus de tranquillité. Moi, je vous remercie d'avoir accepté l'exercice, de vous être prêté au jeu. Vous êtes une personnalité de premier plan. Merci à vous. Live TV accueillera toujours les personnalités de différentes obédiences avec le même entrain. Moi, je vous remercie, mesdames, messieurs, d'être restés fidèles à ce rendez-vous de Sans langue de bois. L'année prochaine, c'est dans quelques jours. On vous retrouvera, c'est vrai, mais d'ores et déjà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. À très, très bientôt. À bientôt.